Alors, aujourd'hui, nous allons faire une révision et également j'aimerais bien faire un approfondissement sur les prépositions de temps du passé et du futur. Donc du passé c'est da et du futur c'est sẽ. Alors, pour dire par exemple cet été, où est-ce que tu vas partir en vacances ou aller t'amuser, on dit hè này bạn sẽ đi chơi đâu. Et on peut simplement demander où est-ce que tu vas aller, sans forcément dire đi chơi, car l'action đi chơi, c'est vraiment, voilà, tu vas aller t'amuser, mais peut-être qu'on pourrait sous-entendre, où est-ce que tu vas, tout simplement, vu que c'est l'été, on sous-entend que tu vas aller déjà t'amuser ou partir quelque part. Donc on peut dire simplement hè này bạn sẽ đi đâu. Où est-ce que tu vas aller cet été? Mais peut-être que vous posez la question à la fin de l'été ou que l'été est déjà passé. Et dans ce cas-là, au lieu d'utiliser sẽ qui désigne le futur, nous allons utiliser đã. Donc on peut poser la question hè này bạn đã đi đâu? Ou hè này bạn đã đi chơi đâu? Alors, dans ce cours, je précise qu'on ne va pas parler du đang qui désigne une action en cours. Son utilisation est assez simple. Il suffit juste de mettre đang devant le verbe. Un autre exemple pour l'utilisation du đã ou sẽ, en combinant également avec le temps, la période du temps, comme par exemple, je peux demander cet hiver, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je pose la question comme ça. Mùa đông này, bạn sẽ làm gì? Souvenez-vous, là, du coup, je dis này. Này qui veut dire ce. Cet hiver, c'est mùa đông này. Pour demander, par exemple, ce printemps, où est-ce que tu es parti t'amuser? On dit mùa xuân này, bạn đã đi chơi đâu? Cet automne, qu'est-ce que tu vas faire? Mùa thu này, bạn sẽ làm gì? Alors je précise, vu que ce sont des moments dans le futur ou dans le passé, nous n'utilisons pas le đang qui vraiment désigne l'action en cours maintenant. Et si finalement c'est en été, on peut poser par exemple la question où est-ce que tu es? Par exemple cet été, où est-ce que tu es actuellement? Eh bien, nous allons dire hè này bạn đang ở đâu? Souvenez-vous, ở đâu qui veut dire où est-ce que tu es? Où c'est? On peut aussi poser la question hier, où est-ce que tu es allé t'amuser? Où est-ce que tu es sorti? Eh bien là, on n'a pas besoin d'utiliser les prépositions de temps, puisque hier, on sait déjà que c'est le passé. Donc, on va plutôt dire hôm qua bạn đi chơi đâu? Mais si on veut utiliser quand même le đã pour désigner le passé, comme dans hôm qua bạn đã đi chơi đâu? Eh bien, ce đã, cette préposition du passé, désigne qu'on a envie de surligner l'action. Surligner, ah mais qu'est-ce que tu as fait? Par exemple aussi, si je veux dire demain il fait chaud, je peux dire ngày mai trời nóng. Voilà, demain il fait chaud. Mais si je veux insister que à demain il va faire chaud, eh bien je dis ngày mai trời sẽ nóng. Je surligne bien l'action qu'il va faire très chaud. Et enfin, dernier exemple, si je dis par exemple hier je suis sortie, je peux simplement dire hôm qua tôi đi chơi
Et si je veux surligner l'action que je suis sortie, je vais dire Hôm qua tôi đã đi chơi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Révisez bien. Donc ça sera le dernier cours durant cet été parce que le mois d'août, ça sera pour les vacances et vous aussi vous partez en vacances, c'est les vacances pour les cours de vietnamien. Nous allons nous retrouver en septembre et donc plus particulièrement le 5 septembre. Voilà, merci pour votre suivi, révisez bien, pratiquez surtout et à très bientôt. Tạm biệt, bye bye, au revoir.